Bonjour à tous, c'est Gaël, je reviens avec une nouvelle vidéo consacrée spécialement aux soins post-opératoires après la greffe FUE. Donc là, je viens de faire ma deuxième opération, je suis à J+5, donc on peut encore voir pas mal de croûtes et de rougeurs sur les côtés. C'est pas grave, ça va disparaître. Je vais vous expliquer déjà pourquoi ce bandeau. Donc, le premier soir, vous allez avoir un pansement sur la zone donneuse qui va recouvrir les côtés et l'arrière. Vous allez rentrer dormir à l'hôtel et le lendemain matin, on va vous enlever le pansement. On va nettoyer la zone donneuse et on va vous remettre ce bandeau. Pendant 5 jours, vous allez ressembler à un tennisman comme ça. Il faut garder le bandeau sur la tête, ça évite qu'il y ait un œdème qui descende au niveau du front. Je vous conseille de le décoller de temps en temps parce que si vous l'enlevez qu'en fin de journée, vous risquez d'avoir un petit peu de saignement sur l'arrière. Donc de temps en temps, pensez à le décoller. Donc ça se garde juste la journée et le soir vous l'enlevez pendant 5 jours. Donc vous allez le laisser toute la journée sur votre crâne et vous allez pouvoir l'enlever le soir pour dormir. Donc c'est très important, ça va vous permettre d'éviter d'avoir un œdème qui descend sur le front, voire plutôt au niveau des yeux. Ça s'est vu chez certains patients, en général c'est qu'ils n'ont pas mis le bandeau. Donc mettez-le la journée, ça permet surtout de faire sortir le produit anesthésiant par le dessus du crâne et non pas qu'il descende sur le visage. Alors à la clinique, on va également vous remettre un coussin comme ceci pour maintenir la nuque pour dormir pendant une dizaine de jours. Donc il est positionné juste ici parce que vous allez dormir assis 3/4, vous pouvez mettre un coussin dans le bas du dos pendant environ une dizaine de jours afin d'éviter de toucher avec votre tête parce qu'il faut vraiment protéger la zone qui a été transplantée. Donc vous allez dormir comme ceci, assis 3/4 et faites attention à la partie supérieure. Donc ça c'est celui qui est donné. Bon, c'est un confort assez basique. Moi ce que je peux vous conseiller éventuellement c'est d'acheter un coussin comme ça qui se trouve facilement sur Amazon avec un maintien beaucoup plus ferme, un revêtement plus agréable et vous voyez au niveau du confort c'est carrément autre chose. Donc ça c'est un petit investissement mais c'est vrai que c'est pas perdu. Maintenant, on va passer à la partie soins. Donc, à la clinique, on va vous donner deux produits, un spray et un shampoing. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Donc, lors de la première semaine, ce qu'il faut faire, vous prenez le spray. C'est à base de panthénol, ça va vous permettre de cicatriser la zone qui a été transplantée. Vous pulvérisez sur toute la zone. Vous allez laisser reposer pendant 1 heure. Après ça, vous prenez votre shampoing. Vous allez faire un shampoing sur la zone donneuse, donc sur les côtés et à l'arrière. Et puis avec la mousse du shampoing, vous allez simplement tapoter sur la zone qui a été transplantée sur le dessus, puis vous rincez à l'eau tiède avec un jet pas trop fort. À partir de la deuxième semaine, c'est-à-dire à partir du 8e jour, vous allez répéter l'opération. Seulement la lotion, vous allez la mettre sur la partie transplantée, vous allez la laisser reposer pendant 2 heures. Suite à ça, vous refaites votre shampoing sur la zone donneuse et vous avez le droit de commencer à faire un shampoing sur la zone transplantée avec des légers mouvements comme ceci. Ça va commencer à faire partir certaines croûtes et puis à partir de 15 jours, vous pouvez faire un vrai shampoing pour enlever vraiment l'intégralité des croûtes. Les greffons sont bien en place, tout est tranquille, le post-op est derrière vous, vous pouvez reprendre votre vie normale. Voilà, je suis à J+15, donc encore quelques rougeurs, mais ça s'est bien estompé et par contre, j'ai plus du tout de croûtes. Donc là, elles sont parties en faisant mes shampoings lors de la deuxième semaine. Ça fait 2 jours que j'en ai plus et ça fait un peu plus un effet crâne rasé. Tout va bien. Une fois que vous avez terminé ça, les 15 jours sont derrière vous. Vous avez fait le plus gros. Donc là, il n'y aura plus qu'à patienter. Donc à partir de 1 mois, vous allez avoir une grosse partie des greffons qui ont été transplantés qui vont tomber. Comme je l'expliquais lors de la première vidéo, c'est un cycle. Il va falloir être patient. Ça va repousser correctement à partir de 90 jours, c'est-à-dire à partir de 2 mois et demi, 3 mois. Là encore, la génétique de chacun fait que d'une personne à l'autre, on va avoir des repousses beaucoup plus rapides. Ne vous affolez pas. À partir de 5-6 mois, là, on voit vraiment la densité qui arrive. Et puis, votre résultat maximum, vous l'avez à peu près aux alentours des 10 mois à 1 an. Donc, le mot-clé, vous l'aurez compris, c'est la patience. Il va falloir attendre les repousses. Par contre, je vous conseille de prendre des compléments alimentaires. Donc, c'est à base de biotine. C'est sous forme de gélules. Une le matin, une le soir en général. Donc, peu importe la marque, vous allez les trouver facilement sur Internet. Luxéol, Forcapil, donc c'est des compléments sous forme de gélules à base de biotine. Faites une cure pendant 6 mois, vous pouvez la commencer à partir de 4-5 jours juste après l'opération. Voilà, cette vidéo sur les soins et conseils post-opératoires est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle apportera de l'aide à tous nos futurs greffés qui vont se lancer dans cette aventure parce qu'on se pose pas mal de questions quand on va faire une opération telle que celle-ci. Je vous invite à vous abonner à ma page French RFUE, à me suivre aussi sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de monde qui est déjà parti à Istanbul faire l'opération. J'ai que des retours positifs et qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir revivre comme ça. Vive les cheveux, à très bientôt.